puis-je m'autoriser des moments de douceur pour mieux traverser le deuil de mon bébé? Alors, mon intention au cours de ce live, eh bien, c'est de vous aider à comprendre les origines de votre manque d'énergie en cette période de deuil et de vous aider aussi à traverser ce deuil bien du mieux possible en réapprenant à vous offrir des moments de répit pour conserver votre énergie, énergie qui est pas mal consommée à l'occasion du deuil, mais dont vous avez grand besoin aussi bien pour remonter la pente. Nous allons donc rentrer là dans le vif du sujet et avant de partir vraiment sur cette question de comment se faire un peu de douceur, eh bien je voulais revenir sur le concept du deuil. En fait, le deuil, qu'est-ce que c'est? Vous êtes en train de le vivre, mais parfois c'est bien d'avoir un peu quelques explications. Le deuil, eh bien, c'est un état de tristesse profonde qui est éprouvé suite à une perte. Alors ça peut être toutes sortes de pertes, hein. Ça peut être aussi très bien, on peut faire le deuil parce qu'on vient d'être licencié, on peut faire le deuil parce qu'on a perdu quelque chose qui était important pour nous, enfin, il y a plein de sortes de deuil, mais effectivement, dans votre cas, c'est le décès de votre bébé dont il est question, bébé avec lequel vous aviez fait plein de projections, vous aviez imaginé plein de choses pour l'avenir, et puis là, tout est remis en question. Et en fait, souvent, cette perte, elle est ressentie quasiment comme une partie de vous qui vous a été retirée, et ça engendre un état émotionnel qui est extrêmement violent. Et en fait, tout est violent dans le deuil. Les émotions désagréables, elles sont à leur comble. Il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a de la culpabilité, il y a parfois de la honte aussi, en fonction des événements, comment ça s'est passé. Il y a un terrible sentiment d'abandon, parce que vous attendiez un nouvel être et il n'est pas là. Et puis, il y a vraiment énormément de tristesse. Toutes ces émotions, en fait, elles viennent vous percuter, elles vous consomment énormément d'énergie et du coup, vous vous sentez vidé. Et ce qu'il y a, c'est que le deuil ne se réduit pas forcément à la souffrance qui est causée par l'absence, pas exclusivement plutôt. Il s'agit aussi d'un mouvement qui est bien plus vaste, bien plus complexe et qui affecte de multiples manières, qui va demander des réorganisations. Vous aviez prévu que les choses allaient se passer d'une certaine manière, vous attendiez un enfant, vous étiez organisé pour ça, et puis tout d'un coup, bien, il n'y a pas d'enfant et tous vos plans que vous aviez faits, plus rien ne tient parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et en fait, non seulement il y a la perte, mais il y a aussi toute cette réorganisation, tout chamboulement qui est complètement, qui vous rend presque un peu hébété comme ça. Et c'est en fait une situation d'énorme stress chronique et qui vient perturber plein de choses, dont le sommeil, et aussi qui va fragiliser le corps parce que y a un gros impact. L'impact émotionnel, c'est de la sécrétion hormonale, et tout ça, ça vient aussi impacter le corps. Et c'est pour ça que vous pouvez aussi avoir mal partout, avoir des douleurs comme ça qui apparaissent, ou des problématiques de santé que vous n'aviez pas habituellement et qui peuvent se révéler au cours de votre deuil. Le deuil, il induit aussi une transformation avec votre rapport aux autres. Le deuil, dans ses émotions, il invite au repli sur soi, à l'introspection, parce qu'il y a des choses à réorganiser dans sa tête. Et du coup, il y a une forme de coupure aussi avec les autres, coupure qui peut être des fois d'autant plus grande que vous vous sentez pas forcément comprise, pas en phase, etc. Donc il y a une forme de repli sur soi parce que vous avez du mal un petit peu à retrouver les repères et les personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter, qui vont pouvoir vous épauler. Et donc, ça induit aussi une grande remise en question sur vos valeurs, sur vos priorités de vie. En fait, presque tout dans votre vie est remis en question. Et comment c'est pour vous? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait-là? Qu'est-ce que vous vivez? Voilà, mettez-moi dans le chat si vous avez envie de partager, ce sera avec grand plaisir que je rebondirai un petit peu sur vos interactions. Donc, comment est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans ces portraits et comment est-ce que vous ressentez les choses? Dans ce moment de flou, en fait,
Vous avez souvent assez peu conscience de ces transformations parce que vous êtes beaucoup chamboulé. Vous ressentez quelque chose de bizarre, mais vous n'avez pas forcément conscience que c'est en fait toute une réorganisation psychique, qu'on dit avec des gros mots. C'est en fait tous les schémas que vous aviez faits dans votre cerveau que vous êtes en train de retravailler du fait de ce deuil. Et ces transformations, en fait, c'est ça qui fait que progressivement, avec le temps, eh ben, vous allez mieux, ça se passe mieux, les choses se remettent en place petit à petit bout de puzzle par petit bout de puzzle. Et puis, les choses, avec le temps, ben, vont s'apaiser, la souffrance sera moins grande, et puis vous allez pouvoir aller mieux parce que vous aurez relancé un petit peu votre vie une fois que vous aurez digéré tout ça. Alors dans ces moments de vide, d'épuisement, ben, la tentation, elle peut être grande de se réfugier vraiment dans ce repli parce que finalement, quelque part, vous y êtes mal, mais vous y êtes bien aussi, c'est votre petit cocon. Et il y a quelque chose comme, il y a une tellement grande agression à cause de ce deuil que finalement, coucouner, rouler en boule sur votre canapé avec le plaid, eh bien, vous avez l'impression d'être un peu plus en sécurité. Dans le cadre de ce repli, il peut y avoir aussi des conduites qui peuvent devenir problématiques. On peut se venger un petit peu parfois sur la nourriture, sur l'alcool, sur les drogues, ça peut arriver. Vraiment, je vous invite, si c'est le cas, ne vous flagellez pas là-dessus, hein. Ça peut arriver, c'est le deuil qui peut entraîner ça. En tout cas, si vous en prenez conscience qu'il y a peut-être une problématique qui est en train de se tramer aussi là-dessus, je vous invite vraiment à vous faire aider de ce côté-là pour pas laisser les choses se mettre en place dans ce sens-là, qui serait une autre problématique à gérer après. Parfois, l'addiction, ça peut être carrément une addiction au travail. Alors parfois, c'est souvent un petit peu plus les papas qui sont lancés là-dedans, parce que d'abord, ils reprennent le travail un petit peu plus vite. Et puis, les hommes ont souvent un petit peu de mal à exprimer leurs émotions, leurs sentiments. Et finalement, se jeter à corps perdu dans le travail, eh bien, parfois, ça permet d'oublier, ça fait une espèce d'anesthésie du cerveau. Donc c'est pas que les hommes sont désintéressés si si vous êtes concerné ou si votre conjoint est dans ce cas-là, c'est pas qu'il se désintéresse du problème, c'est que c'est sa stratégie à lui pour moins souffrir. Il faut plutôt le voir comme ça, c'est quelque chose qui vient étourdir la douleur. Et pourtant, ben, l'apaisement que permet ces attitudes d'évitement, hein, toutes celles que je viens de citer, eh bien, si elles peuvent être très utiles dans l'urgence, chacun ses stratégies, on fait vraiment ce qu'on peut dans ces moments-là, vraiment rien. Mais ça peut être que temporaire, parce que même quand on anesthésie les émotions, il y a un moment, elles vont revenir. Quand vous avez un voyant qui clignote dans votre voiture, vous avez beau écrabouiller le voyant pour plus que ça clignote, bien le problème, il va arriver quand même. Mais les émotions, c'est pareil, c'est des clignotants, si on les écrabouille, ça va finir par ressurgir d'une manière ou d'une autre, parce qu'il faut que ça sorte. Pardon. Alors voilà, si vous voulez faire des commentaires, si vous vous reconnaissez, si vous avez quelque chose à dire, mettez-moi un petit peu dans le chat comment ça se passe aussi pour vous. Et donc là, je viens de vous dépeindre toutes des choses qui se passent à l'intérieur du deuil, mais ce que vraiment le centre du sujet, c'était pour vous aider à traverser ce deuil, eh bien en fait, il va être important d'apaiser ces émotions désagréables, de les écouter, de les regarder en face, et puis de trouver des stratégies pour les écouter et les apaiser, et pouvoir les dépasser et pouvoir redonner une nouvelle direction à sa vie. Puisqu'il faut tout réorganiser, ben, il va falloir remettre quelque chose dans ce vide que vous ressentez cruellement en ce moment. Alors, comment est-ce qu'on peut réapprendre à vivre? Je sais que c'est quelque chose qui fait peur quand on est dans ce moment très douloureux du deuil, où ce qui fait extrêmement peur, c'est la peur d'oublier son bébé, surtout dans le contexte du deuil périnatal, parce que les souvenirs sont très peu nombreux avec ce bébé-là. Alors, vous l'avez rêvé avant, vous avez fait plein de choses pendant la grossesse, mais finalement, à l'échelle d'une vie, les souvenirs sont peu nombreux, ils sont intenses, mais ils sont peu nombreux. Et du coup, comme vous avez peu de souvenirs, peu d'objets, peu de choses, eh bien, la tentation peut être grande de se dire, eh bien,
je reste dans ma tristesse, je souffre, parce que finalement, tant que je souffre, eh bien, ça me prouve que ça a bien existé. Il y a vraiment cette espèce de décalage, d'être parfois un peu hors de soi et de se regarder vivre comme ça, de manière un peu bizarre, une forme d'incrédulité, on ne comprend pas ce qui nous arrive, et le fait d'admettre et d'accepter cette souffrance, eh bien, quelque part, elle vient vous dire que votre bébé, il a bien existé. Je vois un petit commentaire, j'en profite pour le lire. Oui, tout à fait, je m'interdis de faire des choses qui me font du bien par loyauté pour mon bébé. Impression de la trahir. Eh bien, écoutez, Mary, je vais vous appeler comme ça, c'est comme ça que je le lis. Vous avez complètement, vous faites partie de la majorité des mamans et je comprends complètement ça et c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est de la loyauté pour votre bébé. Eh bien, je vais vous inviter à faire un petit peu autre chose, parce qu'en fait, il est possible, et vous verrez qu'avec le temps, c'est ce qui va se passer, il est possible de penser à votre bébé d'une manière beaucoup plus légère, qui va vous donner de l'énergie. Et moi, c'est vraiment ça que je fais dans l'accompagnement avec les personnes que j'entoure, c'est vraiment de les aider à ressentir la présence de leur enfant, une présence qui n'est pas physique, une présence qui est plus spirituelle, mais d'une manière qui va donner de l'énergie. Et en fait, je vous rejoins, Mary, c'est vraiment cette forme de loyauté, c'est une vraie croyance et c'est une croyance qu'on va aller challenger dans des accompagnements parce qu'en fait, je vais vous inviter à, alors faites-le maintenant si vous le voulez, mais sinon essayez d'y repenser parce que vous allez voir que ça peut vous aider. Si ça avait été l'inverse, imaginez que votre bébé soit resté là et que ce soit vous qui soyez parti. Imaginez toute votre famille, vos enfants, votre conjoint, les gens qui vous aiment, et que vous les regardiez de là où vous êtes. Qu'est-ce que vous voudriez pour eux? Est-ce que vous voudriez que par loyauté, ils restent tristes tout le restant de leur vie? Je pense pas. Et en fait, c'est pour ça que je vous pose la question à l'envers. Je le fais vraiment, prenez-le comme une piste. Hein. Vous brusquez pas avec ça. Euh, essayez de progressivement repenser les choses de cette manière. Si c'était moi qui étais décédée et que je voyais ma famille triste, mais qu'est-ce que je voudrais pour eux? Est-ce que je voudrais vraiment qu'ils soient tristes tout le restant de leur vie? Ou est-ce que plutôt j'aurais envie, au contraire, de les voir profiter parce que eux sont encore là? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Eh bien, je pense que vous leur diriez certainement, mais profitez, profitez, et profitez deux fois plus, parce que finalement, moi, jusqu'à présent, je ne m'étais pas rendu compte que la vie était si précieuse. C'est le sentiment, quand on est en vie, on ne se rend pas compte que c'est si précieux, et c'est vraiment quand on est impacté par des choses aussi complexes que le deuil d'un proche, et en particulier de son bébé, qu'on se dit, mais bon sang de sort, quoi, la vie, ça peut s'arrêter comme ça. Et profitons-en, soyons là pour kiffer notre vie. Et c'est ce qu'on souhaiterait aux gens qui restent et qui nous aiment, quand ils nous survivent, c'est qu'ils continuent leur vie et qu'ils fassent des choses chouettes et qui soient heureux tout simplement et qui pensent à nous d'une manière joyeuse en se disant tiens s'il me voit de là-haut, il doit être content de moi parce que je suis en train de revivre, parce que je profite, parce que je vis deux fois plus, peut-être même. Toutes les constructions sont possibles. Mais voilà, je ne sais pas si ça vous parle, Mary, si ça vous dit quelque chose, dites-moi si c'est une question qui vous surprend, mais qui mérite peut-être d'y passer un petit peu de temps. En tout cas, vraiment, je vous invite à le faire parce que vous allez voir que c'est quelque chose qui peut être très soulageant, si je peux sortir ce mot-là. Et donc, eh bien, si nos êtres chers voudraient qu'on soit réjouis, eh bien, pourquoi est-ce qu'il faudrait contacter la joie? Et là, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, en début de live, je vous ai expliqué tout ce que faisait le deuil et comment ça nous impactait au niveau du corps et de la tête. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec la joie? Eh bien, oui, vous avez compris, Mary, je suis contente. Voilà. Laissez mûrir, forcez rien, laissez mûrir.
Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait, la joie? En fait, il y a dans les émotions que l'on ressent, il y a une grosse partie des émotions qui sont plutôt des émotions désagréables. Et il y en a une qui est agréable avec toutes ses déclinaisons, c'est la joie et puis toutes les déclinaisons qui vont autour. Et en fait, qu'est-ce que c'est la joie? Eh bien, c'est la source de notre énergie quotidienne. En fait, les humains, on est des êtres joyeux par nature. Il n'y a qu'à regarder un enfant dans toute son innocence. Un enfant, il est tout le temps joyeux. Bon, il va pleurer 5 minutes s'il se blesse, si on le contrarie, si tout ça. Mais finalement, tout de suite après, il chante, il danse et c'est reparti. Eh bien, c'est la nature humaine d'être dans la joie. En fait, la joie, c'est ce qui va nous remplir d'énergie, alors que les autres émotions nous vident de notre énergie. La joie, en fait, les émotions, c'est de la chimie. Et la chimie de la joie, et en particulier aussi le rire, eh bien, ça apporte détente, bien-être par la chimie, les sécrétions que l'on va faire immédiatement. Et qu'est-ce que ça fait en plus? Eh bien, double avantage. Non seulement la chimie va nous faire nous sentir bien, mais en plus, cette chimie-là va désactiver les mémoires traumatiques. C'est-à-dire que ça va venir mettre un pansement sur les autres émotions douloureuses. Ça ne veut pas dire qu'on va repartir dans la souciance, mais ça veut dire qu'on va mieux traverser avec moins de douleur et qu'on va pouvoir repartir et redonner du sens d'une autre manière. Ça sera plus jamais comme avant. Mais ça sera différent, mais ça aura aussi du sens et ce sera aussi quelque chose d'intéressant dans votre vie, et je peux vous l'assurer. En fait, alors comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien beau de faire la promotion de la joie, Valérie, mais comment est-ce qu'on fait quand on est au fond du trou? Eh bien, c'est extrêmement difficile hein, de trouver ce qui nous ferait du bien. En fait, on ne sait pas, on est là sur son canapé à dire, mais de toute façon, je ne sais même pas ce que je veux, quoi. Je veux rien, j'ai pas de jus, ça va pas. Eh bien, ce que je vous invite à faire pour avoir un petit fil conducteur, pour essayer d'y arriver, c'est d'essayer de vous faire une liste que vous allez faire petit à petit. Forcez pas les choses, je sais combien c'est dur quand on est en deuil d'avoir de l'énergie pour cuire un œuf, c'est compliqué. Donc, pour faire des choses plus complexes, ça demande de l'énergie. Et je vous invite à vous dresser une liste eh bien, de tout ce qui pourrait être ressources pour vous. Et la première question, avant de faire cette liste-là, eh bien, avant de commencer devant votre feuille blanche, dites-vous une chose, mettez-vous dans cette énergie-là, tiens, si je n'avais pas peur d'oublier mon bébé, si je n'avais pas cette croyance qu'il faut que je sois, que je sois loyale vis-à-vis de mon enfant, eh bien, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas ça? Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas ces pensées-là? Ça va commencer à ouvrir un petit peu votre esprit. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de musique, un truc qui vous inspire, quelque chose, ou avoir bougé un petit peu avant, ou quelque chose qui vous mette dans une énergie un petit peu plus dynamique pour faire cette liste. Et puis, pour commencer à mettre les premiers mots, à lancer un petit peu la machine, eh bien, rappelez-vous, qu'est-ce que vous faisiez avant ce projet de bébé et avant ce deuil, qu'est-ce que vous aimiez faire? Qu'est-ce qui vous faisait du bien quand vous étiez fatigué, énervé, grognonne, triste, pas bien? Vous faisiez quoi d'autre que être posé dans le canapé? Quelque chose d'un petit peu plus énergisant. Qu'est-ce que vous faisiez comme activité? Du sport, de la danse, de la musique, j'en sais rien, un truc. Eh bien, recontactez ça et qu'est-ce qui vous ferait encore plaisir aujourd'hui? Voilà, ça peut être déjà le début de la liste. Qu'est-ce que je faisais avant que j'adorais? Et est-ce que je pourrais au moins réessayer? Avec qui je pourrais le faire? À côté, vous pouvez aussi justement mettre une petite colonne. Tiens, avec qui? Parce que quand on est dans ce moment tellement dur, faire des choses seul, pas facile. Et c'est bien d'avoir un compagnon là qui nous prenne sous le bras et qui nous emmène un peu dans son énergie. Eh bien, mettez une liste de choses à faire. Et puis, qui peut être avec vous pour la faire? Alors, je vais vous les donner un petit peu en vrac, mais là, je vais vous donner des activités physiques. Alors, pourquoi je commence par les activités physiques?
Eh bien parce que sur le plan vraiment physiologique et neurophysiologique, c'est les activités physiques, elles sont libératrices d'énergie. Elles vont la faire circuler. En fait, quand on est en deuil, on a eu un traumatisme, hein, c'est tout aussi violent que si vous vous étiez pris un mur en pleine face à toute vitesse, hein. Et donc, il y a aussi des blocages au niveau du corps, vous le savez bien, vous avez mal partout, ça va pas trop. Ça, c'est des blocages émotionnels qui font ça. Et du coup, c'est très intéressant d'aller mettre de l'activité physique parce que en bougeant, eh bien, ça va faire circuler, ça va détendre, ça va permettre de relancer un petit peu la machine. Alors attention, activité physique douce, parce que vous êtes en énergie basse, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez plein d'autres choses à faire. Donc travailler sur le corps, c'est vraiment un excellent moyen pour aller mieux, mais avec grande douceur, parce que vous êtes dans une période de fragilité, donc il faut y aller mou. Donc, dans les activités douces, ce qui est pas mal, c'est de partir sur des choses comme du yoga, de la danse, du pilates, qui est un renforcement musculaire et du mouvement, mais qui est très très doux. En tout cas, voilà. L'idée, c'est vraiment pas de vous entraîner pour les Jeux Olympiques. D'abord, c'est un peu tard, c'est bientôt. Mais c'est surtout de faire quelque chose de cool avec vous-même et qui va vous permettre de prendre un moment de répit. Et là-dedans, vous avez aussi la marche, la natation. Et puis, si vous nagez pas encore suffisamment bien, vous pouvez même aller dans des... Il y a pas mal de piscines maintenant qui ont des petits endroits un peu spa, un petit peu bouillonnants, des trucs. Vous prenez une petite copine sous le bras, quelqu'un qui vous fasse rigoler de préférence. Et puis, vous allez vous mettre un peu dans les bulles, vous faites 2-3 brasses, vous revenez, un truc tranquille. Ça peut vraiment vous faire du bien. Et puis il y a le show, il y a le côté cocoon aussi, hein, des activités de spa qui sont collées aux piscines. Une autre activité intéressante, c'est tout ce qui est connecté à la nature. Je vous invite aussi vraiment à trouver des choses qui seront connectées à la nature. Alors pourquoi? Mais parce que la nature, on sait que la nature, les plantes dans toutes les spécialités communiquent entre elles. Mais elles ont un mode de communication et un mode de vie qui est extrêmement lent. Regardez comment ça pousse pas très vite, hein. Et les plantes communiquent aussi entre elles, mais d'une manière hyper lente. Et qu'est-ce qui fait qu'on se sent mieux dans la nature? C'est justement ce côté très paisible par la lenteur du règne végétal. Et cette lenteur, elle est très apaisante. Vous avez le vert aussi qui est très apaisant. Vous avez l'oxygène, la chlorophylle, tout ça qui va vous faire du bien. Donc si vous pouvez associer aussi justement activité physique et nature, ben vous avez tout ce qui est marche. Encore une fois, une marche tranquille, hein. On part pas faire 8 heures de rando avec un sac à dos plein et d'aïe avec des dénivelés comme ça. On y va tranquille, à son rythme, on se fait des petites pauses, on boit un coup et on y va cool. Et vous avez tout ce qui était aussi dans la nature, ce qui est intéressant, c'est la proximité de la rivière, d'un lac. Aussi bien vous asseoir à côté d'un cours d'eau qui coule, et bien finalement ce cours d'eau qui peut couler, ça peut être il y a quelque chose d'un peu hypnotisant qui peut aussi vous apaiser. Voilà pour les choses, activité physique et nature, deux choses que je vous invite à voir comment chez vous ça pourrait vous parler, comment vous pourriez l'adapter dans ce que vous aimez faire. Vraiment faites un truc que vous aimez, hein. N'allez pas vous forcer à faire un truc nouveau, ça va pas marcher non plus, hein. Une autre piste, c'est tout ce qui est dans le domaine de connexion aux autres, partage. Et donc, je vous ai dit, ben, dans vos activités, mettez les gens qui vont le faire, mais vous pouvez aussi vous faire carrément une liste de personnes. Alors, je sais que bah, dans les moments du deuil, pour avoir vécu des choses aussi compliquées, bah, on fait le tri, hein. On fait le tri dans les copains, on fait le tri dans les amis, on fait le tri dans les ressources, parce qu'il y a des gens qui ne nous correspondent plus à ce moment-là. Mais il reste des gens et il y a aussi des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et auxquelles vous n'aviez pas pensé et qui sont des ressources incroyables. Faites-vous une liste de personnes. Tiens, avec un tel, je peux pleurer comme je veux, elle est chouette, elle cause pas trop. Tiens, avec une telle, elle est toujours en train de rigoler. Ben tiens, je vais la mettre sur ma liste. Tiens, celle-ci, elle a une énergie débordante. Ben moi qui n'en ai pas, on va se remettre à niveau toutes les deux. Ben voilà, voyez qui pourrait être ressource pour vous. Faites-vous une liste. Et puis une liste de gens à appeler. Vous avez certainement des gens qui sont prêts à décrocher leur téléphone à n'importe quelle heure du jour et de la nuit
nuit pour vous écouter parce que c'est des gens qui vous aiment tout simplement. Et puis accepter les invitations ou alors simplement penser aussi à dire bah, euh, j'aimerais bien sortir mais j'ai pas l'énergie, tiens tu veux pas nous organiser un truc? Reposez-vous sur les autres, les gens seront ravis de vous aider, ils savent pas quoi faire, ils sont maladroits quand ils font des trucs, donc donnez-leur vos envies, vous allez voir qu'ils seront ravis de vous aider. C'est pas facile, c'est un vrai apprentissage hein, d'apprendre à demander de l'aide. C'est peut-être la leçon aussi à apprendre au travers de ça. S'il y a des choses à apprendre, eh bien ça, c'en est une, de réapprendre à demander de l'aide. Une autre catégorie d'idées dans lesquelles vous allez pouvoir piocher et puis construire votre panoplie, c'est tout ce qui est activité sensorielle que vous aimez. Si vous aimez la musique, je vous invite à vous faire une playlist. Alors, attention à la playlist, à la fois des musiques douces, peut-être pour vous accompagner dans des moments cocoon, mais aussi une liste de musique un petit peu plus punchy, qui justement vous redonne de la pêche. Une liste de musique qui va pouvoir vous emmener à bouger, à danser. Pourquoi pas danser dans votre salon? Finalement, on s'en fiche et personne. Et puis, ça vous aide à bouger. Vous mettez 2-3 musiques qui vous entraînent facilement, vous dansez à la one again chez vous, tout le monde vous regarde, vous faites ce que vous voulez, et vous allez voir qu'une fois que vous aurez dansé 5-10 minutes, quand vous allez vous poser, ça va vous faire du bien. Entre autres aussi, pourquoi? Parce que bouger finalement, ça vous oblige à respirer plus, et souvent on a des blocages ici au niveau du diaphragme quand on a des gros chocs émotionnels, et le fait de forcer la respiration, mais ça va aller aussi un peu libérer le diaphragme, ça va faire du bien. Si vous maîtrisez un instrument, ben vous pouvez jouer de la musique. Et puis, il y a au moins un instrument que vous avez en permanence et que vous savez utiliser, c'est votre voix. Eh bien, vous pouvez chanter, faites-vous des karaokés, pourquoi pas? Et justement, pour avoir une forme de loyauté avec votre bébé, ben pourquoi pas chanter? Je dis, tiens mon bébé, je vais te chanter une chanson. Écoute ta maman, elle chante pour toi. Et vous allez chanter une chanson, peu importe, même si c'est pas une chanson enfantine, une chanson que vous aimez, un truc que vous auriez aimé lui chanter plus grand, eh bien, chantez-lui une chanson. Et vous allez voir que, du coup, vous allez pouvoir lier à la fois la connexion avec votre bébé et puis quelque chose qui va vous mettre dans le bien-être. Et en tout cas, toutes ces activités que je vous suggère, eh bien, je vous invite aussi justement à poser l'attention, à dire, regarde mon bébé, regarde, je vais faire ça pour toi. Et voyez, vous continuez d'être loyal pour votre enfant, mais je vais faire quelque chose pour toi, pour te montrer que je suis forte, pour te montrer que, eh bien, que je vais vivre aussi pour toi. Et vos mots, moi, ça c'est mes suggestions, c'est mon ressenti, mais voilà, aménagez avec vous votre sensibilité. Si ça vous parle, eh bien, écoutez, mettez-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous inspire. Voilà, si vous maîtrisez donc l'instrument, eh bien, au moins chanter si vous ne maîtrisez pas d'instrument. Et puis, si vous aimez créer, ben, vous pouvez aussi vous lancer dans des petits bricolages simples. Alors, ça peut être de l'origami, il y a plein de petits tutos sur YouTube, ça peut être des coloriages, il y a des coloriages pour adultes, des mandalas, des choses comme ça. De la sculpture, de la peinture, du dessin, du scrapbooking, de la couture. Il y a plein de choses à faire, du tricot, du crochet. Et puis, peu importe, on n'est pas là pour faire quelque chose de joli, ni pour faire quelque chose qui soit vendable à la kermesse du coin, mais vous êtes juste là pour faire quelque chose qui va vous sortir un petit peu de vos pensées désagréables, de vos émotions désagréables, et puis qui va vous donner aussi une forme de fierté quand vous avez créé un dessin, mais peu importe qu'il soit à exposer dans une salle ou qu'il soit juste pour vous, eh bien, c'est votre dessin, c'est votre expression, et vous allez voir que au travers de ces activités-là, eh bien, vous pouvez aussi lâcher des émotions, et c'est super intéressant. C'est pas pour rien que dans les thérapies pour les gens qui ont des difficultés psychiques, que ce soit du stress ou d'autres problématiques psychiques, eh bien, on fait de l'art-thérapie, et de la danse-thérapie, et voilà, inspirez-vous finalement de ces thérapies-là, ça sert à soigner. Alors c'est encadré, mais vous pouvez faire vos trucs toute seule et vous allez voir que ça... Ou avec la copine. Ça peut être créer un gâteau, faire de la cuisine, ça aussi c'est de l'activité créatrice. Voilà, je vous ai laissé quelques pistes là.
Et puis je vais terminer par une autre série qui serait les activités détente. La première, et ça c'est celle-ci, je vous inviterai presque à la mettre sur chacune de vos listes, chaque personne sur sa liste, ce serait d'implémenter la cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque, si ça ne vous cause pas, bien vous pourrez aller taper ce mot-là dans, par exemple, YouTube, tutoriel cohérence cardiaque ou exercice cohérence cardiaque. C'est un des très rares exercices de gestion du stress qui a fait l'objet d'études scientifiques et qui a des bénéfices qui sont prouvés scientifiquement sur la diminution du stress, de la tension artérielle et des autres maux en fait qui sont en lien avec le stress et de toutes les problématiques cardiovasculaires. Ce sont des exercices de respiration, ça dure 5 minutes, on inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes et ainsi de suite. C'est un exercice qui dure 5 minutes et que je vous recommande dans cette période de deuil où vos émotions sont au taquet, de le mettre 3 fois par jour, le matin vers 8 heures, le midi, vers midi et vers 17 heures. Pourquoi ces 3 heures-là? Ça a du sens par rapport à votre chronobiologie. En fait, on sécrète des hormones toute la journée, mais pas toujours au même niveau. Et en fait, ça correspond à certains pics ou à certains creux hormonaux. Je ne vais pas faire le détail ici, c'est pas le plus intéressant. Mais implémenter la cohérence cardiaque, au début c'est un petit peu difficile parce qu'on patauge un peu sur le rythme et puis rapidement vous prendrez le rythme. Mais je vous invite vraiment à mettre ça dans vos routines matin, midi et soir. Ça peut vous être d'un grand secours et en plus les bénéfices après ces 5 minutes ça dure 4 heures. Ne croyez pas, faites-le et vous verrez que c'est vraiment intéressant. Et vous avez une autre application qu'on peut mettre sur n'importe quel smartphone, que ce soit Android, enfin système Android ou système Mac, Apple, qui est Respirelax. Alors je fais de la pub pour 2 trucs, mais qui sont vraiment trop bien. C'est gratuit. Et donc c'est une petite application avec une colonne qui monte et qui descend, avec un petit son qui vous rappelle à quel moment vous inspirez et que vous expirez. C'est magique. Enfin, vraiment, cet exercice-là, c'est le meilleur exercice de respiration que je connaisse en gestion du stress. Voilà pour ce chapitre. Et puis, si vous êtes adepte ou même si vous êtes novice, je vous invite aussi à tester des moments de méditation guidée. Alors attention, la méditation, c'est vrai que quand on est en pleine gamberge, ça peut augmenter les pensées, le nombre de pensées, ça peut être très gênant. Et c'est pour ça que je vous invite, si vous n'avez pas l'habitude, à prendre plutôt des méditations guidées avec quelqu'un qui parle et vous écoutez ses paroles. De temps en temps, vous avez l'esprit qui va vagabonder, c'est normal, voilà, laissez passer, c'est pas grave. Dès que vous voyez que vous êtes parti ailleurs et que vous n'écoutez plus, hop, vous récupérez, vous réécoutez. Tout ça, c'est pour vous éviter de partir dans votre gamberge, hein, vraiment de rester centré. Et prenez des méditations courtes, plutôt 15 minutes, comme si vous n'avez pas l'habitude, ce sera suffisant. Et vous allez voir que c'est très apaisant. C'est pas funky, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous apaiser et en tout cas qui va... ça va être le Doliprane de votre souffrance, pour quelques heures en tout cas. Ça va taire un petit peu tout ça et vous allez vous sentir mieux, ça va vous redonner de l'énergie. Et puis, la dernière routine que j'aurais envie de vous proposer, et que personnellement, moi, je fais matin et soir, c'est des routines que je mets en place, même si en ce moment, dans ma vie, tout va bien, j'ai vraiment pris cette habitude-là. Eh bien, la petite routine du matin, je vous invite à vous centrer sur ce qui va bien. Vous êtes en train de vivre quelque chose de terrible et il n'y a que ça qui est dans votre pensée. Et évidemment, le corollaire, c'est que vous avez une vie 100% moche. C'est comme ça qu'on la ressent et c'est pas spécialement la vérité, mais c'est comme ça qu'on le ressent. Et du coup, pour contrebalancer un petit peu ce déséquilibre, parce que c'est quand même pas tout à fait vrai, eh bien, mettre de la conscience sur ce qui va bien dans votre vie. Et même si vous avez une sensation qu'il y a vraiment quelque chose qui va mal, et on est bien d'accord, mais il y a des choses qui vont bien. Vous avez un toit, vous avez à manger, vous avez un petit peu d'argent pour payer à manger, vous avez des biens matériels, peu importe ce que vous avez une famille qui vous aime, vous avez des amis, même s'il y a des mouvements en ce moment, vous avez plein de choses.
eh bien, je vais vous inviter à mettre cette conscience-là. Perso, moi, tous les matins, je me réveille et je remercie pour ce que j'ai, puis je me fais une petite liste, elle change, c'est pas tous les jours la même, mais je fais ça depuis plusieurs années. Et je vous assure qu'on se lève avec une pêche vraiment différente, on est beaucoup plus apaisé et on est souriant dès le matin en fait. Vous vous réveillez, vous vous forcez à sourire et vous regardez tout ce que... Merci pour ce que j'ai. Et au début, vous allez vous forcer, vous allez vraiment vous dire, mais Valérie est folle de me faire faire un truc comme ça. Mais je vous assure que ça change la vie, que ça va vous apaiser un petit peu ce moment désagréable du réveil où votre première pensée, eh bien, elle est tournée vers ce bébé qui est parti. Essayez de changer la donne et vous penserez à votre bébé après. Et vous y penserez en lui disant, t'as vu, j'ai fait quelque chose pour aller mieux. Voyez, une autre façon d'y penser. Et puis le soir, la routine un petit peu différente, et je vous la propose plutôt avant de dormir, ou éventuellement le soir, au moment du repas du soir, quand vous êtes en famille. Ça peut donner une super dynamique aussi au moment du repas, plutôt qu'on soit chacun à raconter nos malheurs de la journée, et bien de changer la donne et de raconter tout ce qui a été bien. Et bien vous allez voir même si en ce moment vous avez des journées compliquées, quand vous allez vous obliger à regarder ce qui a été bien dans votre journée, vous allez trouver de quelque chose. Parfois, c'est des bricoles, hein. Tiens, en ouvrant les volets, j'ai entendu les oiseaux chanter, c'était cool. Ou, ah, aujourd'hui, il y avait du soleil, c'était plus lumineux que les jours derniers. Quelle chance! Ou, ah, j'ai réussi à faire un truc, ah, chouette. Vous voyez, et vous réjouir peut-être du moindre truc insignifiant, on s'en fout, la valeur, c'est vous qui la mettez, mais vraiment mettre de la conscience sur les bonnes choses qui se sont passées aujourd'hui. Et encore une fois, ce n'est pas nier ce qui se passe, hein, mais c'est le faire aussi pour montrer votre enfant comment vous honorez finalement la vie que vous avez. Et ça va vraiment vous aider à cicatriser vos blessures de l'âme, ça va vous aider à aller mieux, ça va vous aider à avoir plus d'énergie, et ça va vous aider à redonner du sens à votre vie qui en ce moment, elle n'a peut-être plus beaucoup. Et pour autant, eh bien, c'est une chance d'être en vie. Ça reste une chance parce qu'il y a plein de chouettes choses à vivre, même quand on a vécu un drame, eh bien finalement... tous ceux qui ont vécu un drame, mais moi y compris, eh bien, quand on se retourne derrière, on se dit, ouais, c'était compliqué, je le souhaite à personne, je voudrais pas le revivre, mais j'ai appris des tonnes de choses. Et finalement, oui, la vie m'a quand même donné des choses, même si elle m'en a pris aussi, c'est vrai. Voilà, je suis à la fin du propos que j'avais envie de vous dérouler là. Dites-moi un petit peu dans le chat si ça vous a aidé, qu'est-ce que vous en avez pensé, comment ça résonne pour vous, alors que vous soyez en direct ou en replay. Je serais vraiment ravie de lire vos commentaires. Moi, ça m'aide aussi à vous apporter les contenus qui ont le plus de sens pour vous. Mais vraiment, moi, mon intention, c'est de vous apporter des petites bulles qui vous aident à avancer dans votre chemin de deuil qui est compliqué. Et puis, vraiment, si vous sentez que c'est trop dur, qu'avec les petits conseils que je vous donne, eh bien, ça aide vite fait, mais c'est pas suffisant. Et c'est mon métier que d'aider les parents qui vivent un deuil périnatal à traverser cette épreuve, à en sortir grandi, à remettre du sens et finalement à utiliser ce qui vient de se passer pour en faire une force et puis à connecter avec les enfants d'une manière plus joyeuse et avec un lien d'amour qui les fait plus souffrir. Et si vous sentez que pour vous ça pourrait être une aide parce que les petits conseils que je donne c'est bien mais ça suffit pas, eh bien je suis aussi à votre écoute et juste après le live je vais vous mettre un lien qui vous amène sur mon agenda en ligne et qui vous permet de prendre un rendez-vous de 45 minutes gratuit que je vous offre à l'issue de ces lives. Et voilà, je suis à votre écoute. J'espère que ce live et son contenu vous a apporté de la valeur. Et dites-moi en commentaire
commentaire si c'est le cas. Et puis je vous dis eh bien, à bientôt pour une nouvelle thématique. Et puis je vous souhaite plein de courage, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. J'espère que vous allez pouvoir traverser tout ça du mieux possible et en faire quelque chose de constructif pour vous. Merci Marie. À très bientôt et au plaisir de vous retrouver sur cette chaîne. Au revoir.